poursuivre la campagne agricole en cours, le ministre d'État en charge de l'agriculture était ce mercredi 1er octobre 2025 dans la région des Guilsé. Le commandant Ismaël Sombié a visité le bas-fond de Gabou dans la commune de Barsalogo et le périmètre irrigué de Korsimoro. La production attendue au terme de la campagne dans la région est de 200 000 tonnes. Le ministre d'État Ismaël Sombié a surtout salué la résilience des producteurs. Toujours dans la même journée de ce 1er octobre, le ministre Roger Barreau en charge de l'eau a effectué une visite dans le Basitenga. Lui aussi est allé suivre l'évolution du projet Coopérer pour le climat. Ce projet, complémentaire aux actions de l'APF en soutien à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara, s'attelle à la réalisation d'ouvrages de protection des berges du barrage de Ziga. C'était là le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous êtes sur Faso Green TV, votre média par excellence dans les domaines en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais, 200 000 tonnes, c'est la production attendue dans la région des Guilsé à l'issue de la campagne agricole 2025-2026. Ce mercredi 1er octobre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a constaté l'évolution de la campagne dans cette partie du Burkina. Le bas-fond de Gabou dans la commune de Barsalgo et le périmètre irrigué de Korsimoro sont les sites visités par le commandant Ismaël Sombié et sa délégation. Retour sur cette visite avec notre reporter Mamadou Souare. Ce sont là les liesses de la quiétude retrouvée, celle de retrouver sa terre natale après des années d'abandon. C'est dans cette ambiance que ces populations réinstallées de Gabou accueille ce 1er octobre 2025 le ministre d'État Ismaël Sombié dans le cadre du suivi de la campagne agricole. Dans cette localité de la commune de Barsalogo, dans la région des Guilsé, jadis sous le contrôle de l'ennemi, les populations y sont retournées et contribuent activement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Sur ce bas-fond risicole de 20 hectares, le riz se présente bien. La physionomie donne du baume au cœur du premier responsable en charge de l'agriculture. Tout cela a été possible grâce à l'engagement des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, a reconnu d'entrée le ministre d'État Ismaël Sombié. De toute façon, quand on donne le nom de la zone, tout le monde sait à quoi on pouvait s'attendre il y a de cela quelques temps. Et c'est grâce à leur engagement, grâce à leur détermination, grâce à leur sacrifice que nous pouvons nous arrêter ici aujourd'hui dans un champ de riz. Parce que ce n'est pas seulement venir s'arrêter, nous venons nous arrêter dans un champ de riz. Et la meilleure reconnaissance qui peut leur être accordée, c'est la reconnaissance des populations. Et nous sommes les acteurs les mieux renseignés qui peuvent témoigner de la reconquête du territoire. L'année dernière, à cette période, on ne pouvait pas mettre pied ici. Vous avez vu avec nous 20 hectares de riz. Dans les zones retournées, nous avons pu aménager plus de 320 hectares pour les populations. C'est vraiment des actions fortes qui montrent que les lignes ont bougé. La commune de Mané, derrière Kaya, Dargo et Barsalgo, célèbre pour ce que vous connaissez aujourd'hui. Nous avons plus de 100 hectares aménagés pour la commune de Barsalgo. C'est pour dire que les lignes ont bougé. La reconquête est effective grâce au FDS. Ismaël Sombié a donc fait le tour des différentes parcelles du bas-fond, félicité les producteurs en prêtant une oreille attentive à leurs doléances qui tournent autour de l'accès au matériel pour récolter et même transformer, sans oublier les questions d'eau pour les cultures de contre-saison, le tout dans une atmosphère bien détendue. On avait été déguerpis par les terroristes et on s'est installé à Kaya. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour. On peut même cultiver. Nous remercions vraiment les FDS et les VDP. Après Gabou, le ministre d'État chargé de l'agriculture est allé prendre langue avec les producteurs de Korsimoro, toujours dans la région des Guilsé. Là également, sur ce périmètre de 33 hectares, du riz est produit. Les producteurs souhaitent cependant une extension de leur périmètre. Mais avant, le barrage doit être réhabilité. Côté rendement pour cette campagne agricole, la région des Guilsé ambitionne atteindre un objectif de 200 000 tonnes. Pour répondre aux doléances du terrain, le ministre d'État Ismaël Sombié, une fois à Ouagadougou, a constaté les équipements disponibles au niveau du projet mécanisation agricole. L'instruction est donc donnée de déployer ce matériel dans les plus brefs délais pour faciliter les récoltes.
Mais commencer à déployer parce que vous avez vu que les coins qu'on a visités là, il y a beaucoup de bas-fonds, beaucoup de périmètres où le riz est déjà à maturité. Une autre mission de suivi, cette fois-ci avec le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Ce mercredi 1er octobre, Roger Barreau était dans le Bassi-Tenga pour prendre les nouvelles de la mise en œuvre du projet Coopérer pour le climat, une initiative qui entreprend la réalisation d'ouvrages de protection des berges du barrage de Ziga. Le premier responsable du département en charge de l'eau s'est montré satisfait des réalisations, comme l'explique ce reportage de Souleymane Ouedraogo. Mission de suivi de la mise en œuvre du projet Coopérer pour le climat, avec à sa tête le premier responsable du département en charge de l'eau. L'équipe de coordination du projet fait le constat des actions menées sur le terrain. Ressources essentielles d'approvisionnement en eau potable des collectivités du Kadiougué et de Oubri, la protection du barrage de Ziga se veut une priorité pour le gouvernement burkinabé. Alors, Coopérer pour le climat entreprend la préservation de ce patrimoine hydraulique à travers des travaux de végétalisation des berges. Entre visites des sites aménagés et moments d'échange avec les communautés riveraines, le ministre Roger Barreau manifeste sa satisfaction quant aux réalisations entreprises et interpelle les collectivités au respect des recommandations. Ils ont parlé de 187 km pour le long du barrage de Ziga, la bande de servitude. Ça, c'est à féliciter et à applaudir. Il y a beaucoup de plans d'eau qui sont réalisés pour le pays. Si ce n'est pas protégé, ça ne sert pas. Donc, on va les inviter à respecter les consignes. Sinon, on va faire sévir la loi dans toute sa rigueur. Le projet Coopérer pour le climat, ce sont plus de 5 km de haies vives plantées, délimitant la bande de servitude du barrage, soit plus de 27 000 plants épineux mis en terre. Une cinquantaine d'hectares de vergers protégés, représentant près de 12 000 arbres fruitiers, mais aussi le renforcement de l'appropriation du projet par les communautés à travers des actions de sensibilisation des populations locales. Un état de fait à mettre à l'actif d'une collaboration entre l'APV Burkina, l'Agence de l'eau du Nekambé, l'ONEA et la Grande Muraille Verte Burkina Faso. La protection du barrage de Ziga est une priorité absolue. Ce barrage est une source essentielle d'approvisionnement en eau potable pour des millions de Burkinabés. En renforçant sa résilience, nous investissons non seulement dans l'avenir de la ressource hydrique, mais aussi dans le bien-être des générations futures et dans la préservation de la biodiversité. On a pu effectivement mettre en place des vergers au niveau de la bande de servitude pour protéger les berges et aussi donner des revenus aux populations. Les 50 hectares ont été entièrement clôturés avec un grillage, donc pour nous assurer effectivement que les vergers mis en place seront vraiment en sécurité. Financé par l'Agence wallonne de l'air et du climat et l'APV, le projet Coopérer pour le climat est mis en œuvre dans la province du Bassi-Tenga, région de Oubri. Il a pour objectif de contribuer à la lutte contre le changement climatique à travers 2 axes d'intervention stratégiques, dont le deuxième consacre la protection des berges du barrage de Ziga contre les effets du changement climatique et les dégradations anthropiques. Et puis, rentrée scolaire 2025-2026, tout comme la plupart des écoles, ce 1er octobre 2025 a été également la rentrée scolaire au lycée privé technique professionnel agricole 3AE. Et comme chaque année, une cérémonie officielle de lancement a eu lieu dans le dit établissement situé à Lumbila. Cérémonie qui a vu la participation des enseignants, des élèves et plusieurs partenaires de l'établissement, parmi lesquels l'emblématique triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango. Le reportage est avec Colette Ilboudo. Ce 1er octobre 2025 marque la reprise des activités pédagogiques sur l'ensemble du territoire national. Et comme dans la majorité des écoles du pays, les élèves du lycée privé technique professionnel d'agriculture, d'agroalimentaire, d'agroforesterie, d'élevage et d'énergie renouvelable de Lumbila 3AE ont repris le chemin de l'école. D'abord, la montée des couleurs. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous prendrons. Puis, direction les classes. Pour cette année scolaire 2025-2026, le lycée compte accueillir environ une centaine d'élèves
pour le BEP et le Bac Pro. Nous venons d'assister à l'accueil de nos élèves et cette année nous estimons à 110 élèves qui seront inscrits au niveau du lycée. Nous avons les cycles de BEP, les cycles de Bac Pro et nous avons eu la chance ensemble de monter les couleurs pour marquer la rentrée scolaire. Créé en 2020, le lycée privé technique professionnel agricole 3AE offre plusieurs formations aux jeunes dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des énergies renouvelables, entre autres. Le lycée allie théorie et pratique permettant ainsi aux élèves d'acquérir des connaissances mais surtout de les mettre en pratique. J'apprécie les cours d'ici puisque ça nous permet d'apprendre vraiment, d'améliorer nos connaissances, surtout en apprentissage des cultures maraîchères et au niveau de l'élevage aussi. Côté pratique, on a vraiment aimé puisqu'on a eu un produit de l'oignon, de l'haricot vert et puis du courgette. La rentrée scolaire au lycée privé technique professionnel agricole 3AE a été aussi un moment fort en échange et le partage d'expériences avec le double champion en triple saut Hugues Fabrice Zango. Ambassadeur de l'ONG Élevage sans frontières, ce dernier a marqué sa présence en visitant les installations réalisées dans le cadre du partenariat entre le lycée et la dite ONG. Hugues Fabrice Zango a également encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux pour réussir cette année scolaire. En m'entretenant avec les élèves, en parlant de vision avec le fondateur, j'ai trouvé en ce lycée vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire. L'agriculture m'intéresse au point où forcément j'investis aussi pour pouvoir collaborer et voir dans quelle mesure en fait accompagner quelques élèves, c'est des choses qui sont largement possibles en fait quand il s'agit de moi. Pour une année scolaire bien réussie, le fondateur du lycée privé technique professionnel agricole 3AE et Frédéric Zongo, enseignant-chercheur admis à la retraite, ont prodigué des conseils aux élèves. Des élèves qui sont disciplinés, ils ne peuvent pas ne pas réussir. Et persévérer et ne jamais hésiter à aller vers les enseignants, surtout ça. Pour l'année scolaire 2024-2025, le lycée privé technique professionnel agricole 3AE a enregistré un taux de réussite satisfaisant, dont 100% au BEP et 81,7% au Bac Pro. Cette brève à présent pour terminer ce journal. La deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne a débuté ce 2 octobre et se tiendra jusqu'au 16 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national burkinabé. À l'occasion, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité l'engagement de la population burkinabé en faveur du patriotisme et la participation citoyenne à travers les initiatives telles que le Fonds de soutien patriotique et Faso Mebo. Quant à la protection de l'environnement et l'assainissement du cadre de vie, le chef de l'État appelle à une prise de conscience collective car, dit-il, on ne peut pas placer un agent de la brigade Laballe derrière chaque citoyen pour faire respecter l'ordre. La protection des biens publics et la lutte contre la corruption sont aussi présentées comme des priorités nationales. Dans son message, le chef de l'État a souligné que chaque citoyen doit jouer un rôle essentiel dans la construction d'une nation souveraine, juste et prospère. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur Faso Green TV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle session d'information. Au revoir.